Bonjour et bienvenue dans cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet de gestion d'établissement scolaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment créer le formulaire d'insertion des données, c'est-à-dire comment enregistrer un étudiant. Alors, on va utiliser la méthode create du controller qui pointe vers le template create.blade.php et c'est ce template-là, ou bien ce view-là, qui contient, ou bien qui va contenir le formulaire d'insertion des données et qui contient un bouton Submit. Quand on clique sur le bouton Submit, les données seront envoyées à la méthode Store du controller et c'est cette dernière, c'est-à-dire la méthode Store du controller, qui va se charger de récupérer les données et de les insérer dans la base de données. Alors avant de continuer, nous devons installer le framework Bootstrap au sein de notre projet Laravel parce que nous en aurons besoin par la suite. Alors on commence par installer le framework Bootstrap. Composer, require Laravel /UI, UI qui veut dire User Interface. Ensuite, on exécute la commande php artisan UI bootstrap. Et ensuite, on exécute les commandes npm install, npm run dev. Et avant d'exécuter les commandes npm install et npm run dev, vous devez installer Node.js. Donc vous tapez sur Google Download Node.js, vous accédez au site officiel du logiciel Node.js et vous téléchargez la version qui correspond à votre système. Moi j'ai déjà téléchargé Node.js et je l'ai déjà installé. Alors j'exécute la première commande npm install. Il reste donc la dernière commande, c'est npm run dev. npm run dev. Alors, revenons maintenant à notre formulaire d'insertion des données. Nous devons donc coder la méthode create de façon qu'elle pointe vers le template create.blade.php et on crée ce template-là et on crée ensuite le formulaire d'insertion des données et on code la méthode store. Alors, on commence par la méthode create du controller. Alors, au niveau du controller, student controller, on code la méthode create. Donc, on ajoute juste la commande return view create. Return view, entre parenthèses, create. Et ça va pointer vers le template create.blade.php que nous devons créer au niveau du view. Créer ici le fichier new file create.blade.php. Et ici, on va créer le formulaire d'insertion des données. Alors, on commence par les balises d'héritage de template de base. Aerobasque extends layout. Et ensuite, Aerobasque section content. Et ensuite, Aerobasque and section.
Et c'est ici qu'on va ajouter le formulaire d'insertion des données. Add student. On va créer un formulaire. Form méthode égale post action égale. Et on a dit que le formulaire doit être envoyé vers la méthode store. Quand on remplit le formulaire, on clique sur Submit, les données seront envoyées à la méthode store. Donc je vais mettre ici double accolade root et je vais mettre ici le nom de la variable student qui récupère les données, student.store. Alors je commence par insérer le label name et le champ input name. Alors j'utilise la balise div class égale form-group. Div class égale form group. Et ici, je vais mettre le label name. Label for égale name. Label for égale name. Je ferme le crochet et je vais mettre ici le label name. Et ensuite, je vais insérer le champ input pour le nom. Input type égale texte. Input type égale texte. Classe égale form-control. Name égale name. Et je crée ensuite les autres champs de la même manière. Je vais copier ce texte et le coller. Donc un champ pour le nom, name, ensuite un champ pour l'email, un champ pour le téléphone ou bien phone, un autre pour section et un autre pour l'image. Alors je modifie ici, je vais mettre ici email, si name égale email. Phone et je mets ici name égale phone. Ensuite, la section de l'étudiant, section, name égale section. Il me reste le champ image. Je vais utiliser pour l'image, donc c'est l'upload de fichiers, donc j'utilise du type file. Il me reste finalement le bouton submit. Button type égale submit. Classe égale btn. btn, je vais utiliser primary, btn-primary. Et j'ajoute à la fin slash button.
Et j'ajoute ici ensuite un label Add Student. Et il reste quelques problèmes à régler au niveau du formulaire. Alors, il y a des spammers qui envoient massivement des données, d'une façon massive. Et afin de protéger les formulaires, Laravel dispose ou bien utilise un tag de sécurité. C'est le tag Aerobasque CSRF. Aerobasque CSRF. C'est quoi ça? C'est tout simplement un tag de sécurité pour protéger les formulaires des envois massifs de données. Et afin que le formulaire prenne en charge l'upload des fichiers, parce qu'on va ici uploader une image, on va faire l'upload d'une image, donc on doit ajouter ici un attribut, c'est enctype égale multipart slash form-data. Et toujours dans le but de protéger les données ou bien les formulaires contre l'envoi massif des données, on doit donc préciser les champs à protéger au niveau du modèle. Au niveau du modèle student, on doit ajouter ici les champs à protéger avec la commande $fillable, protected $fillable, protected $fillable égal. Et je mets ici les champs à protéger. Donc je commence par le premier qui est name, virgule, ensuite email, virgule, ensuite phone, virgule, ensuite section, et finalement le champ image. Point virgule à la fin. Alors, il nous reste maintenant à coder la méthode store. Parce qu'on a dit que la méthode create, elle sert uniquement à pointer vers le template create.blade.php. C'est ce template qui va afficher le formulaire, qui contient le formulaire d'insertion des données. Il est accessible via l'adresse du site /student/create. Et quand on remplit le formulaire et on clique sur le bouton Submit, les données seront envoyées à la méthode Store. C'est la méthode Store qui s'en occupe, qui récupère les données et les insère au sein de la base de données. Alors, il nous reste maintenant à éditer la méthode Store au niveau du controller. Alors, la méthode Store utilise l'objet request. C'est cet objet-là qui récupère les données et les insère au sein de la base de données. Alors, nous allons créer une variable de validation des données qu'on va nommer par exemple $validate data égale. On utilise l'objet $request et j'applique la méthode validate. J'applique la méthode validate entre parenthèses et je mets entre parenthèses un tableau qui va contenir les données. Alors le tableau des données, il sera formé des données des champs name, email, phone, section, etc. Donc je commence par le nom, par le champ name, name. Et je vais utiliser ce champ-là obligatoire. J'utilise la commande required. Et je peux ajouter ici la valeur maximale du champ en octets. Je vais prendre par exemple max 255. Et je fais la même chose pour les autres champs. Donc la même chose pour le champ email. Name, email, phone, section. Et
cette option-là qui précise le maximum du champ n'est pas toujours obligatoire, je peux l'ignorer. Section. Name, email, phone section. Et ensuite, image. Image required. Et je précise le type ici, c'est le type image. Et ensuite, le type memes. Et je précise les données, les extensions de l'image. Les extensions de l'image les plus utilisées sont JPG, JPEG, PNG, GIF, etc. Je peux ajouter l'image vectorielle SVG. Voilà. Et ensuite, je dois créer un profil pour l'image. $image égale. J'utilise l'objet request, $request. J'applique la méthode file pour récupérer le fichier. Et je précise ici le nom du champ où l'image va être insérée. C'est le champ image. Et ensuite, je précise la destination de l'image. Elle va être enregistrée dans quel répertoire? $destination path, c'est-à-dire chemin de destination, égale, je précise le répertoire image. Donc la destination des images sera donc le répertoire image qui se trouve dans le dossier public. Dans le dossier public, vous créez donc un répertoire image, ou bien vous pouvez l'ignorer, il sera créé automatiquement lors de l'exécution du script. Alors ensuite, je crée un profil pour l'image. $profile image égale. Donc le profil de l'image, c'est-à-dire le nom de l'image. Supposons que vous faites télécharger une image nommée par exemple robert.jpg et pour un autre utilisateur, vous utilisez le même nom robert.jpg. Donc la nouvelle image va écraser l'ancienne image. Et donc il faut créer un profil unique pour chaque image. Quand on fait un upload, il faut à chaque fois qu'on crée un profil et qu'il soit unique. C'est pourquoi on utilise généralement date et on prend comme paramètre year, c'est-à-dire l'année, ensuite M, le month, c'est-à-dire le mois, day, et ensuite les secondes. Et comme ça, le profil sera unique. Point, concaténation avec deux points, les cotes, ensuite un point, ensuite les cotes. Ça, le premier point, c'est la concaténation de variables. Et ça, c'est un point qui sera ajouté au nom de l'image. Et on va ajouter ici l'extension. Donc, l'image aura une extension. Donc, la date va être le nom de l'image. Point, l'extension. L'extension sera JPG ou bien PNG, etc. Donc, on va récupérer l'extension d'origine à l'aide de la méthode getClientOriginalExtension de l'objet $image. getClientOriginalExtension qui récupère l'extension d'origine de l'image. Et maintenant, je vais déplacer l'image au répertoire destination qui est image. Donc, j'utilise l'objet $image, j'utilise la méthode move, c'est-à-dire déplacer, move vers $destination path, virgule. Je vais déplacer vers $destination path, je vais déplacer tout simplement $profile image.
Et maintenant, je dois mettre à jour la variable qui contient les données de la validate data, qui contient les données name, email, phone, section, image. Ah, pardon, ici c'est image. J'ai oublié de changer, c'est image. Donc, je dois mettre, donc le paramètre image, je dois le mettre à jour dans la variable de la validate data. De la validate data, entre crochets image, égale tout simplement $profile image. Et maintenant, je crée un objet $student à l'aide du modèle student que je lui applique la méthode create, c'est elle qui va créer les données. Les données qui vont être créées, c'est $validate data. $validate data. Et à la fin, return je vais rediriger l'utilisateur vers le template, ou bien le view qui affiche les données. Return, redirect, je redirige l'utilisateur vers l'adresse /student. Maintenant, je peux tester si je n'ai pas commis d'erreur. Alors, pour insérer des données, on a dit qu'on utilise le template create.play.php qui est accessible via l'adresse URL du site /student/create. Et quand on remplit le formulaire et on clique sur le bouton Submit, les données seront envoyées vers la méthode store qu'on vient de coder. Alors, donc, je dois taper l'adresse /student/create. /student/create. Voici le formulaire d'insertion des données. Je vais le remplir. Najib, par exemple. najibgmail.com, un numéro de téléphone, la section maths, par exemple. Choisir un fichier. Add student. Donc ça n'affiche rien parce qu'on n'a pas encore codé le template qui affiche les données, mais on peut voir les données au sein de la table student. Donc j'actualise. Voici les données que je viens d'insérer najibgmail.com. Voilà. Et je peux voir maintenant le répertoire images du projet qui se trouve dans le dossier public. Voici le dossier image. Voici donc l'image qui vient de s'ajouter. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.